Bonjour Bertrand Adam. Bonjour Bruno. Bertrand, souvent quand on pense banque, formation, études dans la banque, on a tendance à penser qu'il faut arriver d'une filière plutôt économique ou gestion. Oui, c'est vrai, c'est ce qui vient à l'esprit, l'économie, la gestion pour entrer dans le secteur bancaire. Alors certes, bien, mais il n'y a pas que ça. Hmm. Et d'ailleurs, on pense souvent à ces disciplines par un peu héritage ou référence au mode de fonctionnement de la banque du siècle dernier ou de l'avant-siècle dernier. Et je me souviens sur des salons de l'apprentissage, encore des parents me disent: Ah, la banque, c'était pour mon fils, parce qu'il adore les chiffres. Bon, donc c'est pas aujourd'hui ce critère-là qui prédomine. Je dirais plutôt qu'il faut que les candidats aiment les gens. Ça fait un peu stupide de dire ça. Il faut plus aimer les gens que les chiffres, parce que le métier de banquier, c'est avant tout un métier de relationnel, de contact avec les clients. Donc c'est vraiment, plus que les chiffres, ce critère-là qui l'emporte aujourd'hui dans les recrutements bancaires. Et puis bien Alors, sûr, on oui. fait des études d'économie ou de gestion, mais encore une fois, c'est le profil, c'est la personnalité de l'individu qui compte le plus. Alors, pour continuer sur le recrutement, c'est vrai que si les recrutements de jeunes candidats sont plutôt privilégiés, on peut toujours postuler dans le cadre d'une reconversion en étant plus âgé. Oui, et c'est bien parce que ça donne leur chance à des personnes qui ont une expérience professionnelle, qui sont en reconversion. Et dans nos cours de licence professionnelle banque, par exemple, on a des personnes de 35, peut-être même 40 ans, qui suivent les mêmes cours avec des jeunes de 25 ans. Alors, c'est courageux de la part de ces personnes, puis c'est ensuite très enrichissant. Et ces personnes en reconversion réussissent tout aussi bien que les plus jeunes. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on peut s'être trompé dans un précédent cursus, avoir pris une mauvaise orientation. C'est pas pour autant qu'on ne pourra pas être recruté dans le secteur bancaire. Non, le culte de l'échec rédhibitoire au niveau des recrutements, c'est fini, et heureusement, notamment qui à 18 ou 20 ans, c'est exactement ce qu'il veut faire. S'il n'y a pas des expériences décevantes, c'est plus possible aujourd'hui. Il n'y a plus de parcours linéaire. Et parfois même, les échecs, ça donne une maturité. Et puis, ça permet ensuite de choisir une voie d'études, non pas par défaut, mais vraiment parce qu'on est motivé, qu'on a trouvé sa voie, si je puis dire. Alors on le voit, hein, il y a plusieurs portes d'entrée, plusieurs profils. Qu'est-ce qu'on peut dire si on veut faire une synthèse sur les critères minimaux pour être recruté dans le secteur bancaire, Bertrand? Alors, je dirais que le premier critère, c'est quand même aujourd'hui avoir le bac et même un bac plus 2. 80% des recrutements se font à un niveau pour le bac plus 3 ou pour le bac plus 1. Donc, il n'y a plus de recrutement en deçà. Donc, ça, c'est vraiment des critères de diplôme minimum. Et puis aussi, encore une fois, j'y reviens, avoir le relationnel dans la peau, si je puis dire, avoir le sens du contact, être ouvert sur les autres, savoir écouter, savoir argumenter, être en proximité sociale. Et je dirais, par les temps qui courent, la proximité sociale, l'écoute et l'empathie des clients est d'autant plus importante parce que bon nombre d'entre eux sont dans des difficultés économiques, voire personnelles, compliquées. Alors si on a toutes ces qualités, hein, tous ces prérequis, où est-ce qu'il faut s'adresser pour pouvoir poser sa candidature, Bertrand? Eh bien, c'est le site www.cfpb.fr/candidat-alternance. Très bien, merci beaucoup. Il ne reste plus qu'à postuler auprès du centre de formation de la profession bancaire. Merci beaucoup, Bertrand. À très bientôt. Merci Bruno, au revoir.